Salut à toi qui nous suis d'Afrique, d'Europe, d'Amérique ou d'ailleurs, où que tu sois dans le monde, sois le bienvenu dans ce talk show de la Liberté Live. Avant d'aller plus loin, si c'est pas déjà fait, abonne-toi à notre chaîne YouTube La Liberté Live et clique aussi sur la cloche pour recevoir une alerte chaque fois qu'on va poster des nouveaux chants, des nouveaux talk shows. Et aujourd'hui, je suis très très content d'accueillir un ami. Il est avec son épouse Eunice, le leader de louange de l'église La Liberté Live. Il nous bénit continuellement avec des chants qui nous plongent dans la présence de Dieu. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Joël Bombay. Salut Joe, comment ça va? Salut Fred, salut, ça va, et toi, ça va? Oui, ça va bien, merci beaucoup. Et merci aussi de prendre le temps et de participer à ce talk show. C'est vraiment gentil de ta part. Je bénis le Seigneur pour les occasions qu'il nous accorde et moi je prie qu'il nous donne encore plus d'occasions pour que ça ne s'arrête pas. Voilà. Amen. Amen à cette parole-là. On est dans une série de messages intitulée Tu peux vivre libre. Et la semaine passée, j'ai apporté un message qui parlait d'être libéré du poids de l'opposition. On a vu que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille du tout. Puis on rencontre tous de l'opposition, que ça soit Mhm. dans nos études, notre travail, nos relations, nos finances, notre santé. Et j'ai commencé le message en disant qu'il faut pas voir le diable partout, mais qu'il faut pas non plus le voir nulle part non plus. Toi, Joe, est-ce que tu aurais des exemples de personnes, tu vois, parfois il y a des gens comme ça qui voient le diable partout et qui blâment le diable pour tout ce qui se passe dans leur vie, alors que ce qui leur arrive, c'est pas mal, on va dire, le choix de leurs mauvaises décisions. Bien sûr, des gens comme ça, il y en a partout. Moi aussi, j'en faisais partie, hein, de ces personnes-là qui se plaignaient tout le temps, qui se faisaient mentir Moi aussi. par le diable et ouais, par son esprit, parce que bon, voilà, il y avait toujours un truc qui n'allait pas, il y avait toujours un truc qui marchait pas. C'était parce que je voulais, je sais pas si c'est parce que je voulais être le centre du monde, je voulais que tout tourne en ma faveur, que tout soit bien, que la vie soit comme sur des roulettes, vraiment facile. Donc, ouais, il y en a tout plein des exemples Mhm. comme ça. Il y en a tout plein, tout plein. Est-ce que toi, tu te souviens d'un moment où tu blâmais le diable pour quelque chose et puis tu dis, ah ouais, mais finalement, c'était peut-être c'était peut-être une mauvaise décision? Bah ouais, après, je blâmais toujours, je pensais que les gens ne m'aimaient pas, tu vois. Mhm. Je me disais que les gens ne m'aimaient pas du tout et ça me mettait tout le temps en colère. Ça me mettait tout le temps en colère, j'étais Ouais. renfermé, je voulais jamais parler à personne, je voulais rester dans mon coin, faire les choses par moi-même, je voulais écouter personne parce que pour moi, ma vie, elle valait mieux quand j'étais seul que quand j'étais accompagné. D'où j'avais des très gros problèmes relationnels. Donc ça, c'est quelque chose Mhm. qui m'a vraiment mis à l'écart de beaucoup de choses pendant longtemps. Et je me montais en moi-même et je prenais tout le temps de mauvaises décisions. Je me disais que ouais, il serait mieux que je vive seul, que je sois tout le temps dans mon coin. Peut-être que les choses marcheraient bien et que voilà, au moins ça va m'éviter d'avoir des problèmes avec les gens. Or, j'oubliais que je vivais parmi les gens, avec les gens, et qu'il fallait que je vive avec. Parce que, ouais, la vie, elle est faite comme ça. Moi, je suis pas parfait. C'était juste le truc. Mhm. Moi, je pensais que j'étais le mec parfait. Moi, j'avais jamais de problème avec personne. Et que tout ça, c'était que les autres. Tu vois, l'enfer, c'était les autres. Ouais. Mais c'est- ouais, c'était un mensonge dans lequel j'étais et j'avais besoin de Dieu pour braver ça. Donc, voilà. Je sais comment ça se passe. Je Non, mais sais c'est comment ça vrai, se hein. passe. Mhm. Parce que ça peut être, ça peut être quelque chose, c'est une tendance, on va dire, charnelle, en fait, qu'on peut avoir, c'est que on se Ouais. déresponsabilise et on dit: «Ah oui, non, 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 mais là, non, 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 mais là, c'est pas de ma faute, là, ça c'est le Et, diable, ça». Mais il faut et faire ce qui est attention à pire, pas se ouais, déresponsabiliser, il faut faire attention. Oui. ouais, et ce qui est pire, c'est que même maintenant, je vois, même sur les réseaux sociaux, les gens sont en train de véhiculer ce genre de messages parmi les gens. Tu vois, des messages où, Mmh. ouais, voilà, si tu vois que les gens ne t'aiment pas, ben reste dans ton coin, vis ta vie et ne compte sur personne. C'est comme si Mmh. on, on est en train de se mettre dans un truc où personne n'aura plus jamais besoin de personne. Or, on est tous humains et on a tous des défauts Mmh. et on a besoin d'être ensemble Mmh. pour surmonter tout Mmh. ça. Donc, voilà. C'est vraiment, Oui, donc c'est c'est vrai un ça. truc. C'est réel, ouais. C'est vrai. Donc, on retient de ça qu'on ne doit pas se déresponsabiliser, de ne pas faire porter la responsabilité de nos mauvais choix à Satan, parce que Satan, lui, Ouais. il peut pas nous forcer à faire quoi que ce soit. C'est nous qui prenons la décision d'agir. Et Joe, j'ai dit dans Ouais. le message
qu'il faut pas voir Satan partout, c'est clair, mais il faut Ouais. pas non plus le Ne pas voir le nulle voir. part. Parce qu'une de ces stratégies d'attaque, c'est de venir semer des mensonges dans nos pensées. Ça, c'est une stratégie qu'il utilise à fond. Et Donc, souvent, Joe, c'est ouais, quoi le type de tout le mensonge temps. que l'ennemi essaie de venir semer dans nos vies? Ben justement, comme je venais de le dire tout à l'heure, par exemple au niveau Mhm, relationnel, au niveau de vivre en communauté, les gens veulent plus vivre en communauté. Ça devient très compliqué. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que, voilà, parce qu'il y a mhm, quelqu'un qui avait pris qui avait fait un mauvais choix, une mauvaise décision de peut-être, je prends un exemple typique, empoisonner telle personne. Donc, tout le monde est automatiquement mauvais. Et ça, c'est un message que le diable est en train de mettre dans la mhm, tête des gens que, voilà, il faudrait qu'on apprenne à se méfier de tout le monde. Donc, on ne peut plus avoir confiance en qui que ce soit. Or, c'est faux. Il y a des gens en qui on peut mhm, avoir confiance. Et c'est justement parce qu'on va bâtir notre vie ou nos relations sur une bonne confiance, une confiance solide, que même pour ceux-là qui font des mauvais choix ou de mauvaises décisions, qui sont en train de faire naître des mauvaises pensées dans leur cœur, verront que, bon, voilà, si eux, ils parviennent à s'aimer, ils parviennent à vivre bien dans la communauté, je peux aussi, voilà, je peux suivre leur exemple, je peux vivre comme eux. Ça veut dire que je peux aussi avoir confiance en des gens et je peux, voilà, me mhm. sentir aimé parce que je peux me retrouver dans une communauté où les gens s'aiment pour de vrai, tu vois. Et Oui. malheureusement pour nous, le diable il est en train de susciter des choses, il nous souffle à l'esprit, nous met des messages de haine, de rancœur et on n'arrive plus à, 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 à vivre ensemble, tu vois un peu. Ça, pour moi, Oui, ça affecte vraiment nos c'est le relations plus avec gros les de autres. tous les fléaux, ouais, c'est vraiment le plus gros de tous les fléaux, qu'on n'arrive pas Mhm, à s'aimer et à mhm, cultiver un amour vrai, sincère les uns les autres. Et c'est même pour ça que le Christ est venu, pour nous prêcher l'amour les uns envers les autres, parce que c'est sur ça qu'est basé l'évangile. Et le diable, mhm. comme il sait ça, lui, il vient, c'est Oui. pour s'aimer le doute et la haine et la terreur dans les cœurs des gens. Et c'est vraiment un truc avec lequel il faut faire très, très, très attention. Mais oui, et dans les mensonges, il y a ce mensonge-là. Il y a les mensonges aussi qui Ouais. viennent semer. On a un projet, on essaie de se battre, et puis il dit non, non, tu n'y arriveras pas, tu vas pas y Tu n'y arriver. arriveras Ou pas, tu alors n'iras pas un loin, ouais. péché. Non, non, mais ça te fera pas de mal. Ça te fera aucun mal. Mais non, mais tu sais quoi, tu as travaillé dur, tu le mérites. Tu vois, toutes des choses Ouais, comme ça, des mensonges, c'est pas du tout avec la parole de Dieu, mais il vient exact, semer des trucs terribles, 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 terribles. Wow. exactement. Donc, pour illustrer l'importance de connaître les stratégies de l'ennemi, j'ai Mhm. cité dans le message de la semaine passée un passage du livre intitulé L'art de la guerre, qui est un traité militaire chinois très ancien. Et voilà ce que disait ce passage. Il disait: Connais ton ennemi et connais-toi toi-même. Eussiez-vous 100 guerres à soutenir, 100 fois vous serez victorieux. Si tu ignores ton ennemi et que tu te connais toi-même, tes chances de perdre et de gagner seront égales. Si tu Mhm, ignores à la fois ton ennemi et toi-même, tu ne compteras tes combats que par tes défaites. Donc, mhm. moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait ma propre version du texte en l'adaptant en mode chrétien, on va dire. Ok. Ok. Donc, voilà ce que ça donne. Si tu ne connais pas les stratégies que Satan utilise pour te détruire et que tu ne connais pas ton identité en Jésus-Christ, tu vas mener 100 Mhm. batailles et tu vas en perdre 100. Ouais. Si tu ne connais pas les stratégies que Satan utilise pour te détruire et que tu connais ton identité en Jésus-Christ, tu vas mener 100 batailles, tu vas en remporter 50 et en perdre 50. Et si Mhm. tu connais les stratégies que Satan utilise pour te détruire et que tu connais ton identité en Jésus-Christ, tu vas mener Ouais. 100 batailles et tu vas toutes les remporter. Les Donc toi, remporter. Joe, est-ce Mhm. que tu penses à un ou plusieurs moments dans ta vie où le fait de connaître les stratégies de l'ennemi et ton identité d'enfant de Dieu, ça t'a vraiment permis de remporter la victoire? Oui, oui, exactement. Moi, dans tout mon parcours, je prendrai un exemple. C'était par exemple pour réussir certains projets que, que j'entreprenais. C'était difficile pour moi. Mhm, Pourquoi? Parce que à chaque fois que j'avançais, j'avais l'impression que j'irais jamais loin. Parce qu'il y avait toujours des paroles mhm, négatives, il y avait toujours des choses, il y avait toujours une pensée telle que, ouais, à un moment, je vais dormir, je vais avoir une détermination très forte. Mais le matin, quand je me réveille, quelqu'un viendra me dire un truc, et puis tu vois, ça aïe. va me faire, Mhm, me faire douter, ça va me faire poser des questions, me faire revenir sur tout ce que j'avais déjà prévu de faire. Et, euh, et c'était ouais. compliqué. Mais un jour, en priant, je crois, non, c'était en priant.
quelque chose m'est venu à l'esprit, on me dit, mais pourquoi tu n'aboutis, pourquoi tes projets, ils n'aboutissent jamais? Parce que, voilà, Mhm. je me rappelle, parce qu'il y a quelqu'un que je connaissais à l'époque qui avait toujours des bons projets, Mhm. mais qui n'aboutissaient pas. Et moi, je ne voulais pas ressembler à ce type. Je ne voulais pas Mhm. ressembler à ce type. Je disais, mais Seigneur, moi, je n'ai pas Mhm. envie de commencer à promettre aux gens, voilà, je vais me lever, je vais bien écrire, je vais bien penser telle chose, et pas y arriver. Et je me rendais compte que justement, à chaque fois qu'il entreprenait quelque chose, qu'il avait une idée de faire telle autre chose, il n'arrivait jamais à aller jusqu'au bout, justement parce qu'il y avait comme un déclic juste après qui le Mhm. faisait douter de tout. Et ça commençait à Mhm. m'avoir aussi. Quelqu'un viendra te poser une question super pertinente, Mhm. mais est-ce que tu as pensé à telle autre chose? Mais après, quand tu vas rentrer, tu vas dire, mais c'est vrai, en fait, il a raison. Ah, mais ça va être compliqué. Mais après, c'est décourageant. Mais non, un jour, en priant le Seigneur, je lui dis, Seigneur, il faut que tu m'aides. J'ai besoin de toi à ce niveau. Je voudrais que quand je vais entreprendre un projet, d'ailleurs, je ne veux plus l'entreprendre tout seul. Je te mets en avant et on y va, on le fait Mhm. ensemble. Et j'avais senti des Ouais. fortes déterminations dans mon cœur où un jour, à l'église, le pasteur enseigne, il dit, au fait, c'est vrai, quand vous avez entrepris un projet avec le Seigneur, peu importe l'opposition que vous pouvez rencontrer, sachez que Mhm. vous avez déjà la victoire sur ça. Tu vois, et cette parole, Mhm. je l'avais saisie. J'avais saisi cette parole Oui. et j'ai commencé à marcher avec partout. Pourquoi? Parce que ça m'a permis de savoir qu'en Mhm. fait, moi, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et c'est avec lui Oui. que je devrais faire tout ce que j'entreprends. C'est avec lui que je devrais penser, réfléchir. C'est-à-dire que quand une idée me vient en tête, Oui. avant que je ne puisse élaborer, avant que je ne puisse élaborer tous les plans, c'est avec lui que je devrais faire ça. Et comme Oui. je sais que je suis son enfant et que je lui fais confiance et que par lui j'ai la victoire, c'est que les paroles des gens, les paroles négatives des gens ou l'ennemi ne pourra rien contre moi. Ça veut dire que tout ce qui va C'est se ça. faire pour me mettre les bâtons dans les roues n'aura aucun effet. Donc, Oui. comme j'ai Oui. Jésus, j'ai la victoire assurée. Alors, ce que je fais, c'est que je fonce. Depuis ce jour-là, j'ai commencé Amen. avant que je ne réfléchisse, avant que je ne fasse quoi que ce soit, quand j'ai un projet en tête, je me mets à genoux, je prie, Seigneur, est-ce que ça vient de toi? Si ça vient de toi, dis-moi qu'est-ce qu'il faut que je Mhm. fasse. Et j'avais toujours des idées Oui. claires après sur ce que je devais faire. Et ça m'a permis d'avancer. Donc, je savais que mon identité d'enfant de Dieu m'avait déjà donné un accès libre à tout. Donc, je n'avais plus peur de rien. Quand j'ai un projet, Amen. même si je sais que ça va être difficile, même si je sais que ça va prendre du temps pour être réalisé, tant que je suis avec Dieu, tant qu'il m'a rassuré que ça va aller, je fonce. Et je vois jamais les choses. Et même ma Amen. femme, elle me connaît, elle sait que je suis quelqu'un de très déterminé. Parfois, je fais des choses, je suis très pragmatique. Quand je lance quelque chose, j'y vais, je réfléchis jamais à tout ce qui peut venir après, tout ce qui peut. Non, je sais que s'il faut que ça tienne, ça va tenir. Tout le reste, là, c'est des détails qu'on va gérer après. Mais j'y vais d'abord, tu vois. Et ça, c'est très important. C'est bon justement. Donc il y a vraiment cette idée d'avoir pris conscience. Donc d'un côté des stratégies de l'ennemi et de l'autre de l'identité d'enfant de Dieu. Regarde, je veux dire un passage de la Bible qui est vraiment très très fort par rapport à ok, mais pourquoi est-ce qu'on se dit ok, t'as la victoire, tu vas être victorieux. Ouais, mais ça vient d'où ça? Regarde, Colossiens 2, versets 13 à 15. Ça nous dit ceci. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez incirconcis, Dieu vous a donné la vie avec Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a Ouais. effacé, le clouant sur la croix. Mhm. Là, il a désarmé, donc là on parle de Jésus à la croix, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, on parle de Satan, de ses démons, les Mhm, donnant mhm. publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Donc, parce que Satan, Mhm. il était vaincu à la croix, il ne peut plus remporter la moindre victoire Aucune. sur nous en exerçant son autorité. Yes. Les seules victoires Yeah. qu'il va encore remporter, c'est en semant des mensonges qu'on va saisir, qu'on va croire. Et en fait, on permet à Satan de remporter des victoires dans nos vies à chaque fois qu'on agit sur base de sa tromperie, Ouais. plutôt qu'en identifiant et en rejetant ses mensonges. Donc, Joe, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui nous regarde et qui aimerait savoir comment identifier et puis rejeter les mensonges de l'ennemi? Déjà, tout ce qui te décourage quand tu sais que tu es sur la bonne voie,
Il faut déjà savoir, faut Ouais. déjà avoir un esprit éveillé. Tu sais, on le sait. On a tous conscience que quand on est sur la bonne voie, on Mhm. est sur la bonne voie. Quand on est sur une voie glissante et dangereuse, on Mhm. le sait. Parfois, on ignore, on veut juste rejeter Ouais. même les conseils des autres, tu vois. Et moi, je ne demande pas aux gens de tout renier en bloc, de tout rejeter. Parce qu'il y a des conseils qui sont précieux qu'il faut prendre, tu vois un peu. Mais quand on est sur la Mhm. bonne voie, le bon projet ou la bonne chose à faire quand on la sent dans son cœur, on le sait. On le sait, on ne sait pas comment, mais on le sait. La conscience, elle nous dit que Mhm. ça, c'est un bon projet, je sens que ça va marcher. Mhm. Tu vois. Et généralement, quand c'est bon, c'est là qu'il y a beaucoup plus de doutes. Et quand c'est mauvais, généralement, c'est... tu vois, les gens, ils sont trop déterminés à le faire, quoi. Je sais de quoi je parle. Alors, savoir, savoir identifier les projets et savoir identifier plutôt les mensonges quand ils viennent du diable, il faut vous dire toujours que c'est très important quand vous avez une idée à l'esprit, pour ceux qui, pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ça c'est le conseil à faire et à faire tout le temps. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, il faut toujours prendre le temps de prier pour ça. Même une vision, même quand on a reçu Mhm. une vision, il faut toujours prendre le temps de prier. De prier, pourquoi? Parce que cette prière-là est le seul moment où c'est les seuls moments où vous et le Saint-Esprit et Dieu êtes en train de converser, parce que celui qui connaît les issues de chaque chose, c'est Dieu. Ouais, ça, c'est le conseil que je peux donner à quelqu'un. Celui qui connaît Mhm. chaque issue de chaque chose, c'est Dieu. Et Dieu, quand il t'inspire quelque chose, il sait comment est-ce qu'il faudrait que tu marches avec ça. Parce que nous, on est souvent aveuglés par nos ambitions, par nos envies, par tout ce qui nous entoure, par ce qu'on voit. Et on ne voit jamais ce qui peut se passer après. Et généralement, c'est ce que le diable utilise pour nous mettre en doute. Parce Mhm. que après, quand il y a quelque chose sur lequel on était déterminé et on s'est rendu compte que voilà, il y a un détail qu'on avait loupé, il vient et te dit, mais si tu fais ça, est-ce que tu sais que tu vas mettre en péril telle ou telle autre chose? Et c'est ce que tu veux. Vous voyez un peu. Or, chaque projet, quand ça vient pour une cause, ça vient pour répondre à un besoin. Et un projet qui doit répondre à un besoin a forcément des bonnes issues. Il ne peut pas être pour détruire. Un projet qui vient pour répondre à un besoin ne vient pas pour détruire ce qui doit être fait. So, quand il y a Mhm. quand il y a des doutes pour quelque chose qui doit apporter une solution à un problème précis, Mhm. ce qu'il y a à faire, c'est quoi? C'est être clair sur l'esprit qu'il faut être déterminé pour que ça marche. Parce que les inspirations viennent quand on voit par Mhm. exemple une telle situation, on se dit, ouais, à telle situation, il faudrait une telle solution à un problème. Et Dieu vous inspire ça. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ça veut dire qu'il faudrait trouver des bonnes astuces pour y aller. Et tout ce qui peut venir après pour vous décourager, ce sera que pour vous mettre des bâtons dans les roues pour que ce problème ne puisse pas avoir de solution. Et généralement, c'est pour ça qu'il y a des doutes qui Mhm. viennent. Et les gens, ils viendront vous dire, par exemple, quand moi je voulais monter mon entreprise, qu'est-ce qu'on me disait? On me disait, ouais, mais tu vas monter ton entreprise, mais après, le gouvernement viendra, l'État viendra te demander des impôts. Est-ce que tu sauras payer des impôts? Quand déjà tu penses aux impôts, tu te dis, waouh, ces gars, c'est des profiteurs. Ça veut dire que moi, je ne vais rien gagner parce qu'ils vont tout le temps venir toquer à ma porte, tout le temps me déranger. Ça va être agaçant. Vous voyez? Et si seulement je m'étais mis ça à l'esprit, je n'aurais jamais fait ça. Ça veut dire que j'aurais jamais monté une entreprise, j'aurais jamais fait un quelconque business. Pourquoi? Parce que on m'a dit que les impôts, au fait, c'est comme si je veux commencer à travailler pour le gouvernement. Moi, je ne veux pas vivre ma vie. Et Mhm. pourtant, c'est pas ça. Parce que si je suis en train de travailler, si je suis en train de rentrer de Mhm. l'argent, c'est vrai que l'État a besoin voilà, de telle chose, comme je suis en train de fonctionner sur le sol où eux, ils ont leur juridiction, il faudrait que je paye les impôts. Et les impôts, c'est peut-être pour me permettre de me sécuriser pour ça, pour ça, pour ça. Donc, c'est évident. Ça ne veut pas dire que ça sera toute ma fortune qui va aller là-bas. Ça sera qu'une Mhm. une seule partie. Mais au fait, ce que j'ai pu monter m'a permis de créer un emploi, m'a permis de vivre, m'a permis de faire telle autre chose. Alors, quand des idées comme ça viennent, c'est pour Mhm. nous empêcher d'avancer. Et il faut pas qu'on puisse céder à ça. Donc, dites-vous, le conseil que je peux vraiment donner Ouais. pour finir, c'est que quand vous avez un projet et Mhm. que vous savez que ce projet est bon et qui va répondre à un besoin réel, sachez qu'il est bon, soyez déterminés et avancez. Tout ce qui peut avoir comme doute, dites-vous que ça ne vient pas de Dieu. Voilà. Mhm.
Wow. Merci pour le conseil. C'est un excellent conseil. Et comment identifier, rejeter les mensonges de l'ennemi? Mais dans tout ce que tu dis, ce que je vois, c'est tu as la parole de Dieu. Parce que tu dis oui, pour répondre à des problématiques, apporter une réponse. Donc, c'est au travers de la parole de Dieu, Dieu va susciter en fait le désir d'entreprendre quelque chose, le désir de Oui, répondre à un besoin, qui est au final le désir de servir en fait, là où le oui, besoin est. Donc, je pense qu'on peut encourager tout le monde aussi à passer du temps dans la présence de Dieu, à passer du temps dans la lecture de la parole. Parce que comment on ferait pour rejeter les mensonges de l'ennemi si on n'est pas au courant que c'est des mensonges? Et c'est des comment tu peux mensonges. savoir que c'est des mensonges? En connaissant la vérité de la parole de Dieu. Par exemple, tu dis, ah, moi je vaux rien, moi je suis nul, moi je sais rien faire. Ben non, dans la parole de Dieu, il y a plein d'exemples. On dit, oui, tu es une créature merveilleuse, tu as reçu des dons, des talents, et oui, tu as un potentiel, puis Dieu, il y a une destinée Pour pour nous toi, il a prévu des encourager. plans parfaits pour ta vie. Donc, il faut pouvoir le savoir, parce que si on ne le sait pas, comment est-ce qu'on va faire pour Mais identifier c'est que c'est un ça, mais mensonge c'est qu'on vient de clair. recevoir? Donc ça, je pense Et que c'est tout est quelque dans la chose Bible, et d'assez tout est dans important. la Bible, et c'est un problème de conviction, et c'est vraiment important. Et toutes ces choses-là, on les trouve dans la parole. C'est pourquoi j'ai dit, Mhm. il faut vraiment apprendre à consulter Dieu en tout temps avant d'avancer, avant de faire quoi que ce soit. Ouais, C'est tout clair à fait. avec Dieu, c'est clair avec le Saint-Esprit, c'est clair. En tout cas, il n'y a pas plus clair que consulter le Saint-Esprit pour entreprendre Ouais. ou avancer, même pour vaincre ses peurs. C'est très Mhm. important. Mhm. Tout à fait. Et dans la discussion, il y a aussi quelque chose où je pense que nous, on pourrait même en témoigner hein, pendant longtemps, on pourrait en parler pendant très longtemps. La réalité spirituelle, c'est que tout Ça, chrétien qui se lève, en fait, pour servir Dieu, ben, il doit s'attendre à être combattu. Et combattu pourquoi? Parce qu'il devient une menace pour l'ennemi. Est-ce que toi, tu te oui, oui, souviens, oui. Joe, d'un moment dans ta vie où tu t'es levé pour servir Dieu ou entreprendre un projet et tu t'es vraiment senti combattu? Et si tu peux nous dire aussi comment tu as fait pour sortir victorieux de ce combat. Ouf, ça, c'est le c'est le commun de tous les enfants de Dieu quand ils se lèvent pour servir le Seigneur. Mhm, Je me rappelle que je devais, c'était, voilà, c'était justement ma petite histoire. C'était pour, je vais donner un exemple sur Hope, par exemple, le collectif que je dirige. Quand je devais mhm, mettre à exécution cette vision que j'avais. Alors, le temps, j'avais déjà pris le temps de prier pour ça et tout ça, et j'avais la conviction dans mon cœur, j'ai adjoint des gens pour prier avec moi pour ce projet. C'était mhm, clair dès le départ qu'il fallait que ça se fasse. Il fallait que ça se fasse, il fallait que ça se fasse. Et même quand mhm, le jour où Dieu m'a dit, vas-y, c'est le moment, et que j'ai exposé la vision et que les gens sont venus adhérer, tout était bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé juste après? Il s'est passé mhm, que j'ai commencé à avoir des résistances, et les résistances venaient des gens de qui je ne pouvais pas imaginer avoir une résistance. Donc je n'imaginais jamais me battre mhm, contre ces personnes là-bas pour quelque chose dont ils étaient au courant depuis le début, pour quelque chose dont on a prié, pour mhm, cette chose-là que l'on a préparée pendant des années. Voyez un peu. Donc c'était difficile pour moi d'admettre au fait que, tiens, c'est telle personne avec qui j'ai prié qui se lève aujourd'hui contre moi pour dire, ouais, mhm, voilà, cette chose ne va pas aller très loin. Quelles sont les paroles de découragement que j'ai pas essuyées? On nous a dit qu'on n'allait pas mettre mhm, 6 mois. Il y en a d'autres qui nous ont dit, ouais, dans 2 mois, ce truc va partir en vrille. Les autres nous ont dit, ouais, dans une semaine ici, vous ne pourrez plus jamais rien faire. Après, ouais, on nous a tous vus, hein, on vous a tous vus commencer comme ça. Et puis après, à la longue, ça sert plus à rien. Vous, mhm, les chrétiens, c'est seulement comme ça, vous finissez jamais ce que vous commencez. Et puis, tu vois toutes ces choses. Après, quand tu entends toutes ces choses, tu rentres chez toi, tu te dis, ouais, au fait, au vu de tout ce qui s'est passé avant nous, ils ont pas tort. Tu vois un peu. Et non. Mais après, mais je me suis dit, mais cette vision, en fait, c'est pas moi qui ai inventé cette chose. Je n'ai pas voulu ça. C'est pas comme si je me suis réveillé mhm, un matin, j'ai dit, ouais, je pense que là, il faudrait qu'il se passe quelque chose, il faudrait qu'on fasse un groupe, il faudrait... Non, 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 non. C'est venu à l'esprit clair,
le Saint-Esprit m'a dit, écoute, Ouais. tu vas te lever. En telle période, tu feras ça, en telle période, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. Donc, ce n'était pas venu de moi-même, c'était venu de Dieu. Ça veut dire Mhm. que comme c'est Dieu qui a Mhm. fait, aujourd'hui, ça se passe ainsi, tout ce que moi, Oui, je dois faire, c'est continuer à servir. C'est avancer, c'est faire ce qu'il me demande de faire. Le reste, c'est il va ça. s'en occuper. Donc, pour sortir victorieux de ça, c'est continuer, c'est persévérer, c'est C'est avancer, en fait, c'est persévérer, ça? c'est avancer, c'est pas s'arrêter du tout. Parce que vous avez la conviction que c'est la chose à faire, C'est et bien ça. avancez. On avance, on avance, on avance, on s'arrête sous aucun Mhm. prétexte. Les défis, de toute façon, il y en aura. Parce que même quand on croise les bras, même si on ne veut pas braver les défis pour telle autre chose, il y en aura d'autres pour autre chose. Alors, à chaque fois que vous allez vous retrouver face à un Mhm. obstacle, si vous vous arrêtez, ça veut dire que vous n'allez jamais rien accomplir dans votre vie. Donc, comme on sait que la vie est faite C'est de ça. défis, Oui. comme on sait que la vie est faite de défis, eh ben, on assume. Mhm. Comme on s'est dit qu'on est obligé de commencer quelque chose, eh ben, on commence, alors on assume. Ça veut dire que quand il y a des oppositions, on se bat. Mais de toute façon, la parole de Dieu me le dit clairement dans, Mhm. dans Ésaïe 57, 17. Il nous dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Au fait, le plus important aussi, c'est de connaître la parole de Dieu. De connaître la parole de Dieu. Ça, c'est vraiment... Au fait, je crois que la parole de Dieu dans la Bible, il y a tout ce qu'il y a comme astuce, comme conseil, comme, voilà, comme stratégie pour Mhm. pouvoir avancer dans chaque Oui. chose que l'on entreprend. La Oui. détermination, si on veut la Oui. trouver, on la trouve dans la parole de Dieu. Parce que quand on a reçu le Seigneur, on est sûr d'avoir tout reçu et on est sûr d'être Oui. victorieux. Comme tu l'as dit au début, il a vaincu. En Mhm. fait, c'est la victoire, Dieu nous l'avait déjà donnée. Il nous l'avait déjà donné depuis. Depuis que Jésus est venu, Mhm. il est mort à la Oui. croix, il nous a remis tout ce qu'on avait comme autorité, comme avantage, comme tout ce qu'on pouvait avoir, tout ce qu'on avait hérité de Dieu, Amen. on l'a reçu. Alors, le diable, il sait ça et il veut usurper Oui. à chaque fois qu'il sait que Dieu a un plan merveilleux. Donc, quand vous vous sentez oppressé, quand vous vous sentez opprimé, quand vous sentez que, qu'il y a une forte résistance, ça veut dire que la chose que vous êtes en train de faire, c'est la bonne. Donc, n'abandonnez pas, Mhm. avancez C'est bon, ça, c'est et bon. vous allez voir. C'est bon. On Mhm, continue à avancer coûte que coûte. Quand mhm. on sait que ça vient de Dieu, c'est un projet qui a Ouais, été confirmé, on a la conviction, on a prié, parce que on voit que ça va plus il y vraiment a de répondre à un résistance, besoin, on continue coûte que coûte à avancer. Oui. parce que plus il y a de résistance, plus la victoire sera Vas-y, grande vas-y. et elle sera glorieuse. Ouais. Plus il y a de résistance, plus Amen. la victoire sera Amen. glorieuse. Donc, Amen. Amen. moi, je me dis, quand il y a beaucoup de défis comme ça, quand il y a beaucoup trop de choses qui se mettent en travers de mon chemin, ça veut dire que ma victoire est très grande. Ça veut dire que la gloire sera encore plus grande que ce que je veux vivre. La taille de mon défi, c'est la taille de la victoire que je vais avoir. Donc, voilà quoi. Donc, j'avance et je ne m'arrête pas. C'est bon. Ouais, c'est bon ça. Donc, ce qu'on a envie de dire à une personne qui est là, qui se sent attaquée de toutes parts, qui a plus la force d'avancer, qui croit plus, qui se dit que Dieu l'a laissé tomber, qui pense peut-être à tout abandonner. Toi, peut-être ça t'arrive là, tu es en train de nous regarder, ça t'arrive, on te dit non, 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 continue, avance, fonce, parce que Dieu est avec toi. On va regarder dans la parole de Dieu, Josué 1,9. Je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce Yes. que tu entreprendras. Je vais clôturer en Mhm. prière pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Seigneur, je te bénis, je suis reconnaissant pour ce temps qu'on a pu Mhm. prendre dans ta présence. On a pu mettre en lumière les stratégies que l'ennemi utilise pour nous décourager, pour s'opposer en fait à ta volonté. Je prie, Seigneur, que cette courte discussion qu'on a pu avoir va porter beaucoup de fruits, qu'il va y avoir des mensonges qui vont être démasqués et que ces mensonges vont être remplacés par la vérité de ta parole. Seigneur, je prie que chaque personne qui regarde ce talk show puisse découvrir quels sont les mensonges qui sont semés dans sa vie, puisse les remplacer par ta parole, Seigneur, et continuer à avancer avec une grande assurance et s'emparer avec grande assurance de tous les plans parfaits, Seigneur, que tu as prévus pour leur Mhm. vie. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Yes. Amen. Amen. Merci beaucoup, Joe, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis toi qui as Merci, suivi ce Fred. talk show, on espère que ça t'a rapproché de Dieu. Avec Joe, avec Eunice et toute l'équipe de l'Église La Liberté Live, on est là pour Mhm. que tu puisses connaître Jésus,
vivre libre, découvrir qui tu es et marcher dans ta destinée. Et pour t'accompagner dans ce processus, on a créé des petits groupes en ligne et dans ta ville qu'on a appelés les rendez-vous. Donc, peu importe où toi tu es dans le monde, il y a un rendez-vous pour toi. Tu peux rejoindre un rendez-vous en visitant notre site web www.laliberté.live et tu cliques sur le bouton jaune rendez-vous. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube de La Liberté Live, c'est le moment de le faire. Et puis tu cliques sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications quand on poste du nouveau contenu. Et où que tu sois dans le monde, avec Joe, on t'invite tous les jeudis soirs à participer au culte en ligne. Tu dis, OK, mais comment ça se passe pour participer au culte en ligne de La Liberté Live? C'est simple, www.laliberté.live et tu cliques sur le bouton rouge « Participer ». À très bientôt pour un nouveau talk show. Bye bye. Yeah, bye bye. Je t'invite à rejoindre un rendez-vous en ligne ou dans ta ville. Ok, bon, mais c'est quoi exactement un rendez-vous? Un rendez-vous, c'est un groupe de 5 à 10 personnes qui se réunissent en ligne ou dans ta ville pour vivre à fond la communauté et grandir ensemble dans leur marche avec Dieu. Qu'est-ce qu'on fait dans un rendez-vous? On partage nos défis. On prie les uns pour les autres. On voit comment la Bible aussi peut nous aider pratiquement dans notre vie de tous les jours. Et bien sûr, on s'encourage mutuellement à marcher dans notre destinée. Que ça soit en ligne ou dans ta ville, je t'invite à rejoindre un rendez-vous dès maintenant. Pour participer, visite notre site web www.laliberté.live et clique sur Rendez-vous en haut dans le menu.